Il y en a plusieurs qui m'ont écrit pour m'ont dit hey, comment c'est ça que vous n'en avez pas parlé encore avec le doc? C'est parce qu'on voulait le faire aujourd'hui. Salut Doc, comment ça va? Bonjour messieurs, je suis en train de m'asseoir dans mon auto, là, je suis presque à vous autres. Ah, OK. Es-tu installé, Doc? Je suis correct, là. OK. Vous m'entendez bien? Oui. Doc, on vous entend très bien. Vous saurez jamais qu'est-ce que je suis venu faire, hein? Vous êtes où, là? Je suis venu m'acheter un dictionnaire. Un petit Larousse illustré 2009. OK. Bon. Hey, y a-t-il une maison au Québec qui pourrait se permettre de ne pas avoir un dictionnaire? Ça prend ça, ne serait-ce que pour la section des noms propres, entre autres. C'est intéressant. Lire ça, des fois, juste lire ça comme ça, des fois, c'est intéressant, je trouve. Ça a l'air niaiseux à dire, là. Alors, messieurs, je vous écoutais. Je vous écoutais quand même. J'avais mis ça sur le main libre et je vous écoutais parler de cette histoire-là. Effectivement, c'est extrêmement interpellant. OK. Doc, d'abord, vous, quand vous entendez une histoire pareille, qu'est-ce qui vous interpelle en premier? Je vais vous dire ce qui m'a irrité au plus haut point, c'est de constater que l'avocat Dominique Bouchard, pouvez-vous croire, a déclaré sa cliente apte à comparaître. Ouais. Alors, dans votre journal de Québec ce matin, vous avez l'explication comment Dominique Bouchard, l'avocat de Cathy Gauthier, en est venu à décider, à conclure que sa cliente était apte à comparaître. Je n'en revenais pas. Hey, écoute, c'est n'importe quoi. Coudon, un psychiatre, là, n'importe qui peut s'improviser. L'attitude à comparaître, c'est un psychiatre qui décide ça. C'est pas un avocat. C'est ça, parce que lui, il s'est entretenu avec elle à l'hôpital. Il y a eu une discussion avec elle, puis il a décidé de ne pas demander d'évaluation, en tout cas pour l'instant. C'est ce qu'il explique. Je l'ai évalué, j'ai placoté avec elle 40 minutes, puis j'ai décidé qu'elle était apte à comparaître. On n'avait pas besoin de la faire voir par un psychiatre. Écoute, gars, elle vient de tuer ses 3 enfants. Oui, mais Doc, on lui pose des questions, puis elle répond oui. Tout le monde est heureux. Les gars, j'en reviens pas. Lui, ce qu'il a expliqué, c'est que, de sa vision à lui, elle comprenait les accusations déposées puis les conséquences possibles. Il s'en est tenu à ça. Stéphane et Jérôme, et puis Mélissa, je dois vous dire que dans ma carrière, là, je me suis fait tellement ostiner et haranguer. Ben oui, mais docteur, on lui posait une question, ben elle répondait oui. Donc, elle comprenait. Le juge a posé une question, ben elle a répondu oui. Elle a compris la question. Les gars, ça marche pas, là. J'espère qu'en 2009, j'aurais aimé croire qu'en 2009, on était un petit peu plus évolué sur le plan de la compréhension du psychisme humain. Peut-être que le juge va... que quelqu'un répond oui, calvaire, qui a compris la question qu'on lui a demandé. Va peut-être falloir que le juge l'exige, là, aussi. Ben, tu sais, quand tu poses une question à un enfant, il te répond oui. L'enfant, tu compris? Pas nécessairement. Ah, regarde donc! Non, regarde, Doc, quand tu poses la question, c'est y répondre, mais ça prend quoi pour déterminer, Doc, que quelqu'un est apte, après un événement pareil, là, apte à subir un procès? Oh oui. Et ça prend une compréhension de ce qui est survenu, de la procédure, et ça prend une compréhension des moyens de faire face aux accusations et une capacité de collaborer. Et là, ce que je viens de vous dire là, l'avocat conclut, et moi j'ai examiné, j'ai fait du maillot, puis elle est tout à fait correcte. Tabarnouche! So much pour la profession de psychiatre, c'est sûr. Ben là, autrement dit, écoute, il n'y a rien là, n'importe qui peut être psychiatre, moi j'ai examiné, elle est bien correcte, ma cliente. Eh boy, on se souviendra de Denis Lortie. Il y avait 7 psychiatres, il y en avait 6 à un moment donné qui croyaient qu'il était sain d'esprit, puis il y en a un qui croyait qu'il était malade mental. C'était vous, ça? Oui. C'est pas évident, la job de psychiatre. Puis là, à un moment donné, un peu plus tard, il y en a 2 autres qui ont joint mon camp. Je commençais à avoir hâte, par exemple. Parce que là, c'est ça, faut nécessairement être malade mental pour procéder à un geste comme ça. Là. Ben écoutez, une femme qui assassine ses 3 enfants, je n'ai jamais vu ça en dehors d'un contexte de maladie mentale importante. Dominique, importante. Par contre, des hommes cocus, furieux, qui assassinent la conjointe et les gamins, ça,
dans l'histoire du Québec, il y en a beaucoup. Il y en a en masse, effectivement. Mais Doc, bon, prononçons un par un, OK? On parle d'un pacte de suicide entre les parents, bien sûr, qui inclut les enfants. Paraît-il qu'ils ne voulaient pas les laisser vivre la peine terrible de perdre leurs parents comme ça. Donc, ils auraient décidé de les emmener avec eux. Mais on parle quand même de deux adultes qui vivent des difficultés là, financières, puis tout, puis bon, c'est pas la première fois que ça arrive et tout ça, qui donc décident ensemble de tuer leurs enfants. Comment est-ce que deux personnes... Il me semble qu'à un moment donné, il y en a un qui capote, qui dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il me semble qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui dit, hey, ça n'a pas d'allure ce qu'on est en train de faire là. Non, Chris, ils l'ont fait. Comment est-ce que ça se fait? Oui, alors là, vous allez envoyer l'enregistrement de votre émission à l'avocat Dominique Bouchard, qui va entendre parler pour la première fois de sa vie d'un phénomène connu en psychiatrie qu'on appelle la folie à deux. Ça existe. Et j'en ai vu à l'occasion certains cas où un des deux adultes est complètement cinglé et entraîne l'autre dans sa folie. Ça existe, ça. On appelle ça, c'est pas Mayou qui vient de l'inventer, ça s'appelle folie à deux ou folie à trois. Je suis certain que Maître Bouchard va vous entendre parce que c'est un ancien procureur de la Couronne à Québec, puis je le sais qu'il nous écoute. Écoute, j'espère qu'il écoute parce que sur l'attitude, regardez les gars, savez-vous qu'est-ce qui mérite beaucoup, que je trouve déplorable dans cette histoire-là à date? C'est qu'il est important que le psychiatre voit la personne à examiner le plus tôt possible après le délit. Je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, il est capital que le psychiatre ait la chance de rencontrer Cathy Gauthier le plus vite possible. Le lendemain, le surlendemain, et là, le psychiatre va la voir le lendemain après le drame, 3 jours après, ensuite 1 semaine plus tard, et à chaque semaine pendant quelques mois. C'est drôle, Doc, je pensais que ça allait être automatique. Du moment où elle est arrêtée, qu'elle est envoyée à l'hôpital pour ses blessures, puis là, elle est prise dans une situation semblable, ce que vous me dites, c'est que c'est pas automatique, il n'y a pas nécessairement un psychiatre qui va aller la rencontrer à l'hôpital à Saguenay. Et Jérôme, je suis renversé que l'automatisme, entre guillemets, auquel tu viens de faire allusion, n'ait pas eu lieu. Je suis renversé. Je m'emporterai pas, je crierai pas, là, mais puis je sacrerai pas. Mais ça n'a pas de maudit bon sens, les gars. Y a-tu des bons psychiatres dans ce coin-là, Doc? Allô, Chicoutimi? Y a-tu des bons psychiatres dans ce coin-là? Ben oui, il y en a une douzaine au moins. Puis faites-la voir par 2 ou 3. Dominique, fais-la voir pas par 1, par 2, 3. C'est important, là. C'est gros, l'affaire, gars. Donc, on se couvre. Chicoutimi, depuis quelque temps, a découvert la façon de se couvrir de ridicule à l'échelle qui se met planétaire. Surtout avec leur mère. La mère qui on va vous dire quelque chose, c'est pire que ce qu'on a en Québec, je pense. Oui, ben voyons, ça se compare même pas. Alors là, vous avez vu pendant le temps des fêtes la décision de la Commission des droits de la personne sur les concernant la prière. Oui. Bon, ouais, et là, le maire de Trois-Rivières, lui, va probablement reculer, il va dire, OK, on va laisser tomber la prière. Et à Trois-Rivières, il y a une raison historique, parce que la basilique au Cap-de-Madeleine a été, pendant des années, l'industrie numéro 1 de notre région. Est-ce que vous saviez ça? Non, mais non, vous me l'apprenez, sauf que ce que je lisais dans les journaux, Doc, c'est que le maire de Trois-Rivières va contourner l'affaire et demander à un citoyen de faire la prière. Alors, de cette façon, il le fera pas finalement? Non, ça serait pas chic, par exemple. Ben, ça a l'air que c'est ça qui se trame à Trois-Rivières, Doc. Non, ben, c'est plutôt le moment... Je suis désolé de t'apprendre ce qui se passe dans ta paroisse, Doc, puis ça a l'air que ça arrive pareil, là. Ouais, ben là, ce que j'ai lu dans le journal ce matin, c'est de Trois-Rivières, c'est qu'il y aurait un moment de silence. OK, mais il paraît qu'un citoyen pourrait faire la prière aussi. Mais là, on s'égare un petit peu notre affaire. Non, attendez, on s'égare pas. Je voulais juste vous dire un point, c'est que la basilique du Cap, OK, récoltait 1 million de pèlerins annuellement. C'était très gros comme industrie. C'était la principale industrie de Trois-Rivières, ou sinon, la deuxième. C'est comme à Sainte-Anne-de-Beaupré un peu. OK, oui, exactement. Alors là, tout ça pour vous dire que Chicoutimi, l'illuminé qu'ils ont, Tremblay, n'a aucune raison, si ce n'est son narcissisme personnel, à imposer à ses concitoyens. Et c'est là où j'en viens, je trouve qu'il y a un problème à Chicoutimi. Il y a un problème de tissu social. Comment se fait-il que personne se lève et
dire, écoute, Jean, tes niaiseries, ton folklore chez vous, sois sérieux et ferme ta gueule. Ben, il trouve drôle, il l'élise. L'élise. Et on a l'air à le trouver comique, là-bas. Oui, ben, c'est ça qui m'inquiète. Et c'est là que je m'inquiète du tissu social de Chicoutimi. C'est-tu l'isolement qui fait ça, Doc? C'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais il y a un problème. Et si on fait le décompte des ventes de drogue, hashish, cocaïne, PCP, Chicoutimi, vous allez peut-être tomber sur le derrière. OK, ouais. Et souvent, c'est les problèmes économiques qui amènent ce genre de cochonnerie-là, ou en tout cas le fait qu'il y en ait plus qu'ailleurs. Qu'il en résulte. Ouais, Alors, exact. tout ça pour vous dire que... Je vais m'en acheter un dictionnaire, moi aussi. Mais là, l'histoire de cette personne-là, on en vient à l'examen psychiatrique, il arrive une tragédie hors du commun. Et, Jérôme, tout à l'heure, t'a invoqué, tu dis, ça devrait être automatique. Une femme assassine ses 3 enfants, pacte de suicide familial, wow! Elle est à l'hôpital, en plus. Un psychiatre pour essayer de nous analyser ça, parce que l'état mental, au moment des délits reprochés, est une des défenses principales à invoquer dans un cas comme ça. Tout le monde sait ça. C'est sûr. Et pour ce faire, il est capital que le psychiatre puisse voir la personne impliquée dans le drame, l'accusé, 24 heures, 48 heures, tout au plus, après le drame. Et là, ce matin, je lis que l'avocat, gros Jean comme devant, un gros épais de Québec, arrive et dit « Hey, moi, j'ai décidé que ma cliente était apte à comparer. » Ben moi, je le connais. C'est pas un épais, c'est quelqu'un qui a pas... Il est pas très expérimenté à la défense encore. Il était longtemps à la couronne. Je peux vous dire que c'est loin d'être un épais. C'était un des bons procureurs de la couronne qu'on avait à Québec. J'imagine qu'il va finir par faire évaluer sa cliente, là. Ben oui, mais il va être trop tard, les amis. Ça va devenir une chicane de psychiatre devant les tribunaux parce que le délai va avoir été trop long. Non, votre point, Doc, c'est qu'il faut que ça se passe le plus rapidement possible. Et ça, je pense que ça va, on l'a assez bien saisi. Mais moi, je vais revenir à... Non, mais Doc, attends un peu, là. Oui. OK. Moi, j'aimerais ça revenir parce que, tu sais, je te pose la question tantôt, comment est-ce possible que 2 adultes, ensemble, décident de tuer leurs enfants et que dans le bout, il n'y a personne, ni d'un, ni d'autre, qui dit « Oh, attention, ça n'a pas de bon sens ce qu'on est en train de faire là. » Je comprends pas. Vous avez parlé de folie à 2. Oui, première hypothèse... Je vais comprendre ce que c'est. Oui, première hypothèse, c'est ce qu'on appelle folie à 2. Il y en a un qui est détraqué puis il réussit à convaincre l'autre. Exemple, lors du temple solaire. Une folie en groupe. Vous vous souvenez, lors du temple solaire, la Saint-Jean-de-Pérade, puis en Suisse, à Davos, en Suisse, ils sont suicidés pour aller faire un petit voyage pour aller sur Sirius. Oui, bien sûr. Je me souviens. Il y a du monde de Paris qui sont morts là-dedans. Là. Oui. Pardon? Il y a du monde de Paris qui sont morts. Journaliste du Journal de Québec, Justine Grand-Maison. Grand-Maison, exactement. Oui. Alors, puis il y en avait eu... dans ton bout aussi... Il y en avait à Hydro-Québec qui avait été impliqué là-dedans. Exactement. Temple solaire. Exactement. Il y en avait dans ton coin aussi. Mais ça, c'était pas à Batiscan aussi qu'il y en avait trouvé? À Saint-Anne-de-Pérade. À Saint-Anne-de-Pérade, c'est ça. T'as raison. Oui. OK, alors ça, on peut parler de folie de groupe. Là. Folie en groupe, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 capotés qui entraînent les autres qui sont très suggestibles ou vulnérables. OK. Alors hypothèse qui explique ça. Et là, Marc Laliberté a perdu sa mère il y a un mois, il a perdu sa grand-mère, sa belle-mère. En tout cas, d'après mon enquête, écoutez, Marc Laliberté est natif de Normandin. Et je pense que tu viens de là, Doc, hein? Oui, alors devinez ce que j'ai fait. Ben, vous avez appelé là-bas, vous avez appelé la famille autour pour savoir c'était qui ce monde-là. Non, j'ai demandé à ma mère d'appeler ma marraine. OK. Maudite marde, j'aurais dû y passer. M'en veux un peu. Hier matin, j'appelle Marie. Pourriez-vous appeler ma tante Rose à Normandin et lui demander qu'est-ce qu'elle fait de cette gang-là? OK. Et c'était du monde qui travaillait entre autres... le père était agent d'immeuble, mais moi, il y a un détail qui m'a... Puis je trouve que c'est pas banal. 3 faillites en 15 ans. Je trouve ça spécial. 3 faillites personnelles. Déjà là, je me dis, coudonc, il devait avoir un problème à quelque part, ce gars-là. Non, Jérôme. Ouais. Tu regarderas sur Internet Eugene Wellen, ministre de l'Agriculture canadien, sur le gouvernement. C'était il y a bien des années, là. Je me souviens plus qui était premier ministre. C'était pas Brian Mulroney? Écoute, c'est bien juste que c'était pas Brian ou un avant, là, du Haut-Clark, en tout cas, ou dans ce coin-là.
Et Eugene Whelan avait été ministre de l'Agriculture. Il venait du Manitoba, si ma mémoire est bonne, et il avait fait 3 faillites personnelles. Oh, monsieur, moi, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a personne qui va me faire croire que c'est normal de faire 3 faillites personnelles en 15 ans. Là. Ben là, on a eu un ministre de l'Agriculture, si ma mémoire est bonne. Ouais, ben ça, il y en a toutes les sortes. Des politiciens, on a déjà eu un sniffer de coke qui voulait être premier ministre du Québec aussi, là, tu sais. Fait que, oui, alors... C'est un libéral, Wallen, donc c'était sous Trudeau qui était ministre de l'Agriculture. Sous Trudeau, ça se peut. Bon. Mais tout ça pour dire que cet élément-là est non contributoire au drame qui s'est passé. Parce que c'est relativement fréquent qu'il y a des individus qui font 1 faillite, 2 faillites, 3 faillites. Ouais, mais là, il venait d'acheter la maison, on s'apprêtait probablement à perdre la maison, encore une fois, 3e en ligne, des faillites assez, avec des montants d'argent assez appréciables. J'ai vu, en 29 ans et demi, les amis, j'ai vu beaucoup de drames personnels. Oui, il y a des individus, puis ça devient un peu la paille qui casse le dos du chameau, ou le surplus qui va briser quelqu'un. La goutte qui fait déborder le vase, là. Oui, mais de là à établir un lien entre ça et tuer ses 3 enfants, ma réponse, c'est non. Bon. Doc? Oui, regardez, vous avez eu, là, dans l'affaire Madoff, vous avez eu le Français à New York qui s'est tranché le poignet à son bureau. Oui. Parce que il avait mis 1,5 milliard de dollars européens de ses amis d'Europe dans le fonds Madoff. Et ça, il tentait pas de faire face. Mais il n'a pas allé tuer personne d'autre, là, comprenez-vous? C'est clenché lui-même. Oui. Alors, dans ce cas-ci, ça prend plus que ça. Il faut vraiment là qu'il y ait... Ouais, mais moi, je voyais pas ça comme un déclencheur, nécessairement. Mais quand je vois ça, 3 faillites personnelles, je me dis, bon, ça, c'est quelqu'un qui fuit les responsabilités, qui se met la tête dans le sable, qui est un peu pensée magique, naïf. Tu sais, c'est un peu comme ça que je le vois. Jérôme, c'est intéressant. Là, tu parles de pensée magique, tu parles de vulnérabilité. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon affaire de Folia 2? C'est ça, il y en a un individu, fragile, vulnérable. OK. Oui, ça se peut. OK. Doc, l'autre aspect, moi, qui m'offre... On essaie de décortiquer pour mieux comprendre. Exactement. Afin de se positionner là-dedans. Exactement. Et Dominique Bouchard, en se refusant à faire examiner, et la police, qu'est-ce qu'ont fait les policiers à Chicoutimi? C'est le fun, elle a interviewé 2 heures. Elle est sur son lit d'hôpital, elle est médicamentée, elle prend des dérivés probablement de la morphine, puis là, ils sont tout contents. Ils disent, ça va bien notre affaire, on y a parlé 2 heures. Mais oui, mais c'est pas ça, les amis. On le sait que c'est elle. Tu sais? Mais il faut comprendre, parce que là, si on comprend pas, qu'est-ce qu'on va faire avec? Bon, Et autre point, les amis. Oui. Autre point. Et là, on devient beaucoup plus sérieux. C'est que cette dame-là, c'est pas de se faire interroger par son avocat ou par les policiers qui est important à ce stade-ci. C'est de la garder en vie. Parce que là, ça va bien, là, vous rigolez, Chicoutimi, vous avez bien du fun avec l'approche que vous avez prise, mais il se pourrait très bien que d'ici très peu de temps, vous n'ayez pas de procès parce que c'est dans le trou qu'elle va aller. Vous savez, elle va être dure à garder en vie, de cette personne-là. Fait qu'essayez de ne pas vous amuser avec, si vous voulez la garder en vie, puis la faire voir par une couple de bons psychiatres. C'est mon temps à vous le dire, là. Hey, donc, le temps file, puis un autre aspect que je voulais discuter avec toi brièvement. Dans des histoires pareilles, puis je comprends qu'il en pleut pas, là, et tant mieux, mais quand même. Dans des histoires comme celle-là, et tu l'évoquais en début de conversation, c'est le gars, d'habitude, qui prend le gun, qui tire tout le monde, qui revient sur de bord, il se tire, c'est terminé. Là, dans ce cas-ci, on ne sait pas comment les enfants sont décédés. Il n'y avait pas de marque de violence. Mais bon, on peut présumer qu'ils ont été empoisonnés. Le gars est mort. La fille, d'ailleurs, est accusée d'avoir aidé à son suicide. Et elle, s'est manquée. Normalement, il me semble que c'est le gars qui reste en dernier, c'est pas la fille. C'est-tu moi qui m'accroche les pieds d'affaire du tapis ou tu vois quelque chose là-dedans, toi? Non, oui, c'est d'où l'importance de bien l'examiner tout de suite. Il est urgent qu'elle soit bien examinée et suivie sur le plan psychiatrique. Les gars, urgence. Donc, le fait que ce soit elle qui soit... T'amènes un gros point. Ton point est très pertinent, Stéphane. Le fait que ce soit elle qui soit restée en dernier, ça vous amène quoi comme conclusion, si on peut parler de conclusion? C'est beaucoup plus comme investigation. Ouais. Tu comprends? Ça soulève des questions, mais je veux dire, ça peut... Oui, c'est très interpellant. Ça peut-tu, par exemple, être un signe que, dans le fond, c'était elle qui était à la base de tout ça? Ça pourrait. C'est une hypothèse. Mais l'actrice principale dans l'affaire, c'était...
Oui, à cause des gros sabots des policiers de Chicoutimi et de Dominique Bouchard, on pourrait très bien ne jamais comprendre le vrai déroulement de cette histoire-là et qu'est-ce qui se passe. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Okay. Autrement dit, ils sont en train de probablement brouiller les cartes beaucoup plus qu'ils vont être éclairants. Doc, on va voir la suite des choses dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Puis on se reparle bientôt. Ça m'a fait plaisir. Regarde. Salut. Salut, Salut, bye-bye. Doc. Il est 5h23 minutes. Vous êtes à choix, on revient.